Allons, on passe tout de suite à l'actualité sportive avec vous, Florent Audeau. Bonsoir. Bonsoir, Elisabeth. Le monde du football qui est en deuil ce soir après la disparition de Johan Cruyff, le plus grand joueur de tous les temps, selon un certain Michel Platini. Oui, beaucoup de gens le pensent. Vous avez cité Michel Platini. C'est une question de génération. Moi, vous me demandez, je vais dire Zidane, d'autres vont dire Pelé ou Maradona. Ce qui est certain, c'est qu'une belle étoile du football s'en est allée. Aujourd'hui, un joueur d'exception de la trempe des Pelé, je vous le disais, Maradona et autres, Platini. Il était surnommé le Hollandais volant et il a tout simplement révolutionné le football moderne. Rapide, technique, buteur, passeur, animateur de jeu, Johan Cruyff avait toutes les qualités du joueur moderne et tout au long de sa carrière, exceptionnel. L'emblématique numéro 14 a empilé les titres, que ce soit collectif ou individuel. C'est tout d'abord le premier joueur de l'histoire à remporter 3 ballons d'or entre 1971 et 1974. Il gagne ensuite 3 Coupes d'Europe des clubs champions consécutives avec l'Ajax Amsterdam, un exploit inédit. Seule ombre au tableau, peut-être cette finale de Coupe du Monde 1974, perdue 2-1 face à la RFA. Mais Johan Cruyff, c'est aussi une carrière exceptionnelle, d'entraîneur à la différence d'ailleurs de tous les grands joueurs avant lui. C'est en Catalogne, au FC Barcelone, qu'il met en place ce qu'on appelle le football total. Qu'est-ce que le football total? L'idée que tous les joueurs offensifs et défensifs participent au jeu et récupèrent la balle. Les résultats, une équipe au jeu fantastique qui fera rêver les amateurs de football du monde entier. Vous voyez la victoire en 1992. Vous découvrez aussi le palmarès qu'il a fait au FC Barcelone. 4 titres de champion d'Espagne consécutifs entre 1991 et 1994, sans oublier bien sûr la Ligue des champions 1992. Le FC Barcelone qui fonctionne d'ailleurs toujours selon les principes du néerlandais, des équipes de jeunes à l'équipe première. Les réactions se sont bien sûr multipliées sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de son décès. Vous l'avez dit, le meilleur joueur de tous les temps, selon Michel Platini, qui le décrit comme un ami et un joueur d'exception. Youri Djorkaeff, le champion du monde 98, décrit lui sa seule idole dans le football. Pour Johnny Rep, son coéquipier à l'Ajax, c'était un homme hors du commun. Le FC Barcelone et la sélection hollandaise ont aussi exprimé leur tristesse. Le néerlandais était âgé de 68 ans, fumeur invétéré. La légende dit qu'il fumait 2 cigarettes à chaque mi-temps. Voilà, il est mort donc d'un cancer du poumon à Barcelone. Vous découvrez l'hommage qui lui a été rendu d'ailleurs aujourd'hui, des images qui nous sont parvenues il y a quelques minutes. Vous voyez Andrés Iniesta accompagné du staff du FC Barcelone. Voilà, un hommage qui devrait lui être rendu également demain lors de la rencontre amicale entre l'équipe de France et les Pays-Bas qui jouera à Amsterdam précisément. Tout à fait, football toujours, mais sur les terrains cette fois-ci. L'Italie et l'Espagne qui s'affrontent ce soir en vue de l'Euro 2016. Une rencontre amicale, mais qui n'en est jamais une, à moins de 3 mois d'une compétition comme l'Euro 2016. C'est surtout une affiche entre le double tenant du titre espagnol et son dernier finaliste, l'Italie, battu 4-0. Le match débute à 20h45 heure de Paris. En jeu préparé au mieux les 3 premiers matchs de l'Euro 2016 qui débute, je vous le rappelle, le 10 juin prochain en France. Un Euro que veulent remporter les Espagnols malgré une nette baisse de régime ces dernières années et un mondial au Brésil totalement raté. On va écouter Vicente Del Bosque sur les objectifs plutôt ambitieux de son équipe à l'Euro. Comme dans tous les sports, notre envie est d'aller au bout. Nous connaissons la réalité du football et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre toutes les équipes et il y en a beaucoup qui peuvent gagner l'Euro. Notre objectif est d'aller au bout et de défendre notre titre. On va finir avec du basket et la suite de la saison régulière de NBA. Oui, on va s'intéresser au match de la nuit dernière, l'affiche de la nuit dernière entre les San Antonio Spurs et le Miami Heat. Sur leur parquet, les Texans ont étrillé les Floridiens. Victoire 112-88, plus 24 au final. Grand artisan de la victoire, Kawhi Leonard a inscrit 32 points et pris 8 rebonds en seulement 24 minutes de jeu. Record en carrière égalé pour l'ailier des Spurs. Tony Parker n'a pas brillé avec seulement 5 points. Ce n'est pas mieux pour Tim Duncan et ses 4 points. Le salut est venu du banc et de Bojan Marjanovic. Le pivot inscrit 19 points en 14 minutes. Avec ce succès, les Spurs restent invaincus chez eux cette saison, Elisabeth. Florent Audeau mobilisé également toujours une partie de cette soirée. On vous retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup Florent. Vous restez avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.